c'est pas un jeu vidéo comme les autres. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est un jeu qu'on a créé avec des potes à moi et qui, pour ma part, est vraiment très bien. Bon, j'imagine que c'est pas vraiment les arguments que vous vouliez entendre lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, mais moi-même qui ai joué à plein de jeux dans ce style, sachez-le, il est vraiment super. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est moi qui l'a fait, mais pour être franc avec vous, je crois que j'ai jamais été aussi absorbé tout en étant apaisé dans un jeu. Alors si vous aimez les grandes aventures, restez ici, car dans cette vidéo, je vais te montrer exactement à quoi ressemble notre jeu, combien celui-ci a généré, qui est-ce qu'il a créé du coup, comment on avance, la date de sortie, et pour finir, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir. Dans ces prochaines minutes, vous allez découvrir un jeu qu'on a créé, brique par brique, depuis environ 6 mois. Alors préparez-vous. Préparez-vous à entendre des chiffres extraordinaires et une histoire plus qu'émouvante dans la tête. Bon, j'avoue, j'abuse. Wonder Sky, c'est un jeu très stylé. Vous pouvez le voir, on a vraiment tout donné sur l'environnement. Et les skins, bien sûr. En gros, c'est un jeu dans lequel on arrive au début avec une petite épée de colon. Au fur et à mesure des explorations, des combats, des péripéties du jeu, on passe de Noy ultime avec des armes pourries, une vie éclatée, un sprint qui dure à peine 5 secondes au plus gros du jeu. C'est-à-dire que t'as les meilleures épées, les meilleures armes, les meilleurs skins que le jeu puisse t'offrir. Que tu peux faire sur tes armes, sur ton sprint, sur ta vie, pouvoir t'acheter d'autres cosmétiques si tu le souhaites. Enfin, plein d'autres choses qui rendent le jeu juste sublime. Le but du jeu ? Franchement, on n'en a pas vraiment encore. À cette heure-ci, on est encore en plein dev. Et on peut toujours pas se permettre de créer un scénario alors qu'on n'a même pas la base. Ça arrivera, mais certainement pas maintenant. Alors si tu veux pas louper ça, rejoins le serveur Discord. Pour la DA, enfin pour les Cro-Magnons direction artistique, on s'est plutôt penché sur un style fantastique semi-réaliste. C'est-à-dire que l'univers dans lequel se déroule l'histoire est fantastique et que les graphismes, l'environnement, les skins, la modélisation est semi-réaliste. Et non cartoon réaliste. Le jeu comporte plusieurs attaques, comme celle-ci, celle-là, ou encore plein d'autres. Bon, j'avoue, celle-là reste quand même ma préférée, mais bon. On travaille encore sur le système d'armes et d'inventaire, mais on a plusieurs fonctionnalités sympas, comme par exemple un menu, dans lequel on a une carte, qui nous permet forcément de voir notre position. Aussi de se téléporter à certains endroits de la map, comme les villages les plus importants. Un menu crédit. Bon, je pense que vous savez très bien c'est quoi des crédits, mais en gros, c'est pour dire qui a fait le jeu, quand et pourquoi. On a aussi dans le menu une partie customisation, c'est là où on peut changer nos skins, comme la tête, la paravoile, les différentes tenues, les différents accessoires. Voilà, c'est déjà pas mal, non ? Ah oui, j'ai oublié, le gameplay. Accrochez-vous bien. Pour faire simple, au début, tu dois simplement tuer des petits monstres nulos. Ça te permet de gagner en niveau et en XP, et c'est grâce à cet XP que tu pourras monter de niveau. Ces niveaux, ils te permettent de gagner plus de points de vie et plus de temps de sprint. Au bout de certains niveaux, tu pourras même améliorer tes armes. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que tu montes de niveau, plus tu gagnes moins d'XP en tuant des personnages. Donc tu vas devoir te mesurer à de plus forts personnages. Et c'est là qu'interviennent les boss. Certes, ils sont 100 fois plus durs à battre, mais ils te rapportent 100 fois plus d'XP. En plus, si tu les tues, t'obtiens leurs propres armes. Mais t'inquiète, t'as pas vraiment besoin de tuer des boss ultra forts pour avoir des armes stylées. T'as 3 manières de gagner des armes. La première, si t'as de la chance, tu peux les trouver dans des coffres. Ils sont placés un peu partout dans la map, et c'est souvent aux endroits les plus difficiles à trouver. Du coup, comme je l'ai dit, quand tu tues des boss, c'est souvent celles qui sont les plus cheatées. Et pour finir, avec une monnaie bien précise, les Solaris. En gros, c'est une monnaie que
tu peux trouver aussi dans des coffres. Forcément, plus tu en as, plus tu peux t'acheter des meilleures armes. Tu peux acheter avec des Solaris des armes avec les marchands. Ces marchands, ils sont situés à chaque village, mais ils sont souvent très bien cachés. Logique. En fait, c'est un peu comme dans Mario Odyssey. Tu sais, le petit Noy qui est devant le boss et qui veut que tu lui achètes des cœurs. Et bah, c'est exactement la même chose. Sauf que eux, Mario Odyssey, ils avaient plus de 800 employés et un budget de 100 millions de dollars. Nous, on est juste une simple équipe, des mecs chill et qui essayent de se surpasser tous les jours. À l'avenir, on aimerait sortir de la bêta vers mars 2026, donc dans environ 3-4 mois. Mais même si le jeu n'est pas encore sorti, on prévoit déjà des sorties test qui se passeront du coup sur le Saint Graal de la communauté française, notre Discord. Dedans, tu pourras discuter avec la communauté et même les membres de l'équipe. Tu peux proposer tes idées et participer à des challenges dans lesquels tu auras la version en avance sur les autres. Il y aura plein d'events pour les fêtes et la chose la plus importante, les lives. Pendant minimum une fois par semaine, un ou des membres de l'équipe vont exclusivement faire un live démonstration. N'hésitez vraiment pas à le rejoindre, ça fait plaisir. Il est actif, il y a plein de monde et on s'amuse super bien. Et pour finir, concernant les revenus, du coup, combien le jeu a vraiment fait au total en argent? Je vais pas vous mentir, c'est pas énorme, mais 31,76 €. En gros, c'est quelques petits dons, mais rien de plus quoi. Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as encore des questions, n'hésite pas. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Bisous.